fait que s'ouvrir. Bonjour, Madame Tanaka. Vous n'avez pas besoin d'être inquiète. Je cherche juste à comprendre votre... logique. Dites à la cour, quel est votre métier exactement? Je suis agent d'entretien. Je nettoie des bureaux la nuit. Un travail pénible. Et cela fait combien d'années que vous fréquentez cette église? 10 ans, monsieur. Et durant ces 10 ans, vous avez développé un fibrome. Une maladie qui vous fait souffrir chaque jour quand vous frottez les sols, n'est-ce pas? Oui, c'est très douloureux. Parfois, je dois m'arrêter de travailler. C'est une opération courante, mais ça coûte cher. 500 000 yens. 500 000? Et depuis combien de temps traînez-vous cette maladie? Ça fait 3 ans maintenant. Madame, l'église a-t-elle déjà fait une cotisation pour payer votre opération? Non. On me dit de jeûner. Vous continuez à payer votre dîme malgré la maladie? Oui, c'est important. Je donne environ 20 000 yens par mois. Vous avez une maladie non soignée faute d'argent. Coût de l'opération 500 000 yens. En 3 ans, vous avez donné plus de 700 000 yens à l'église. Madame, vous avez financé la voiture du pasteur avec l'argent de votre propre santé. Silence! Vous insultez sa dignité! L'argent ne paie pas Dieu, il soutient la communauté! Grâce à l'église, elle n'est pas morte de solitude! Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Elle investit dans ce qui a de la valeur pour elle. Alors entendre ici que le Créateur est un vulgaire manipulateur, c'est une véritable calomnie. Une insulte à la seule main qui nous tire vers le haut. Vous l'entendez? Ce n'est pas de la foi, c'est de la terreur! Vous lui avez vendu un produit invisible, la bénédiction, et vous lui faites payer un abonnement mensuel sous peine de malheur. C'est la définition exacte d'un racket mafieux. La dîme n'est pas un impôt, c'est le prix de notre indépendance face à l'État. La dîme est la part du Seigneur, pas celle des hommes. Les offrandes sont une preuve de reconnaissance des bienfaits du Seigneur. Voici la méthode. Vous les affaiblissez psychologiquement. Vous leur faites croire qu'ils ne sont rien. Vous organisez leur impuissance. Vous les videz de tout. Vous ne leur laissez qu'une seule chose, l'espoir que vous appelez foi. Une espérance. Malheureusement, cette seule et unique chose que vous leur laissez est l'objet de leur malheur. C'est le piège parfait. Celui qui ne possède plus que l'espoir est prêt à tout sacrifier pour ne pas le perdre. Cette bouée de sauvetage est leur chaîne. Parler de facture? Quelle ignorance! 1 Corinthiens 9, verset 11. Nous semons le spirituel, nous récoltons le matériel. Mais aucun trésor ne paie l'onction. L'argent de Madame